Shalom. La fête de Shavuot est comme tous les Yamim Tovim, une fête où la Torah nous demande le Samarta Bechagecha. C'est-à-dire que nous devons nous réjouir pendant les fêtes, et ça implique de faire des soudot pendant les fêtes. C'est-à-dire que, contrairement à Shabbat, différemment de Shabbat, que Shabbat nous avons la mitzvah de manger 3 repas, les Yamim Tovim, nous avons la mitzvah de faire 2 repas. Le repas du soir et le repas de la journée. Et dans ce repas, comme le Shulchan Aruch le dit dans Siman Taf Kuf Rav Tet, il est important de manger de la viande. Malgré que le Talmud nous dit dans Maseret Psachim, page 109, que Bisman Shevet Amidash Kayam En Simcha Ila Bebasar, la joie qui est demandée par la Torah pendant les Yamim Tovim se réalisait à travers les sacrifices qu'on approchait, et les sacrifices qu'on pouvait prendre une partie, on pouvait en manger, et donc on mangeait de la viande, et c'était de cette manière que se réalisait la mitzvah de Vesamarta, Bechagecha, une des manières bien sûr, et le Talmud continue, il dit ça c'est à l'époque du temple, mais Bismanazé, En Simcha El Abeyain, la Simcha, ça se réalise par le vin. C'est pour ça que nous avons toujours une mitzvah, et pendant l'Yamim Tovim, et selon l'Admor Hazaken, et de nombreux poskim, même le Chol HaMoed, nous avons une mitzvah de Vesamarta Bechagecha qu'on doit le réaliser en prenant un révit de vin tous les jours. On peut se rendre quitte à travers le Kiddush, mais malgré que donc le Talmud nous dit que la Simcha Bismanazé actuellement elle se réalise par le vin, quand même, une mitzvah, il y a quand même une mitzvah importante de manger Bismanazé de la viande. Et les décisionnaires rajoutent que nous parlons de la viande rouge. Les Khatrila, c'est important de manger le Basar Baka. Donc comme on a 2 repas obligatoires le jour de Shavuot, le soir et le matin, donc ces 2 repas doivent être des repas viande. Mais là se rajoute un minag Israël, et nous savons énormément l'importance d'un minag Israël, c'est considéré comme de la Torah. Et le minag, il est de manger du chalavi, de manger des laitages dans un repas de Shavuot. Alors, quel est l'endroit idéal, halachiquement parlant, pour réaliser ce minag? Ce minag d'abord, pour toucher un petit point dessus sur la source de ce minag et les raisons de ce minag. Alors, il y a énormément de raisons qui ont été données sur l'importance de manger du laitage pendant Shavuot. On va en dire simplement quelques-unes. On sait très bien qu'à Shavuot, on avait, par rapport dans les services du Mikdash, on approchait ce qu'on appelle les Shte Alechem, les 2 pains. Et en souvenir des 2 pains, alors on fait 2 Seuda qui vont pratiquement se suivre, bien sûr, avec les Edgeshim, les précisions de la Halacha. 2 repas, un qui va être halavi et un qui va être bessari. Et étant donné que dans chacun des repas, on va le faire avec du pain, donc ça nous rappelle les 2 pains qui étaient approchés à Shavuot. Il y a également la raison, bien sûr, que la Torah est comparée au laitage. On pourrait bien sûr en parler énormément. Quel est le dimion, la ressemblance entre la Torah et le laitage? Mais c'est comme ça que c'est marqué Vash vechalav tachat leshoner. Et donc c'est pour ça, comme c'est matin de Torah, on mange du laitage, et bien sûr il y en a même certains qui prennent du miel pour accomplir le pasuk entièrement Vash vechalav tachat leshoner. Nous avons aussi un remez sur les psukim qui parle de Shavuot. Donc c'est comme c'est marqué, lorsqu'on va approcher Ve'etzem Mincha Chadasha, Lachem Beshavuotechem. Donc si on prend le début des lettres Chadasha, Lachem Shavuotechem, Beshavuotechem, ça fait des Racheterot Halav. Et une raison aussi qui est très populaire, c'est que malgré les opinions dans Maseret Shabbat, est-ce que Matan Torah ça s'est passé le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Mais ce qui est sûr, c'est que Kulam Modim, tout le monde est d'accord que Matan Torah était Shabbat. Étant donné que le Ham Israël il est réellement considéré comme juif à part entière qu'à partir de Matan Torah, puisque c'est considéré comme la conversion du peuple juif, comme la Gemara le dit explicitement dans Masechet Yevamot. Donc, on peut s'imaginer que les viandes
qui étaient en possession du Ham Israël le matin de Shavuot, où ils sont devenus donc un juif à part entière, ces viandes étaient en vérité non consommables du fait que dans nos lois, il est interdit à un non-juif de faire la shrita de nos bêtes. Seulement un Israël peut rendre cachère une bête en faisant la shrita. Donc étant donné que la veille, même si les shochatim étaient le peuple juif qui était sorti d'Égypte, mais étant donné qu'ils n'étaient pas juifs à part entière, ils avaient un critère de Bnei Noach la veille de Shavuot. C'est pour ça que les viandes ont eu la shrita uniquement par des non-juifs, et donc on ne pouvait pas consommer de la viande. La seule chose qui restait, c'était donc le chalavi, c'était donc une des possibilités, c'était de manger des laitages. Donc ça c'est un petit peu, pour avoir plus clair, c'est évident que chacune des raisons se cache derrière ça une certaine profondeur, parce qu'il y a énormément de questions sur chacune des questions. Le rabbi, sur pratiquement chacune des raisons, il a des remarques à faire, mais on va passer directement au sujet halachique de ce repas-là. Donc, on revient à notre sujet. Nous devons réaliser la souda de viande et nous devons aussi accomplir le minhag d'Israël de manger des laitages. Donc, premièrement, il faut savoir que les laitages, c'est un rajout, c'est un minhag par rapport à l'obligation qu'on a. L'obligation, ce sont donc les 2 repas viande. Donc, il ne faudra surtout pas négliger le repas viande qui est le repas essentiel. Pas simplement du soir, mais essentiellement plus du jour, puisque le gros d'ailleurs il est encore plus chaud dans la halakha. Donc le jour, le repas essentiel sera un repas viande, et non pas faire le contraire, on fera un géant repas chalavi, et ensuite on passera à un petit repas viande en prenant un petit morceau de viande pour se rendre quitte. Il ne faut pas oublier que le repas essentiel est le repas Bessari. Donc l'idéal pour réussir quand même à faire la coutume du Ham Israël, qui est de manger donc du laitage. Donc l'idéal c'est de faire kiddush le matin après la tfila et ensuite procéder à un repas chalavi. Selon le Shulchan Aruch, le Rama a amené la raison, parmi toutes les raisons que je vous ai mentionnées avant, la raison qui est apportée dans le Rama, c'est en souvenir des 2 pains. Et comme le Magan Avraham donc fait la déduction claire que d'après ça, il faut faire une souda avec un chalavit, une souda de lait avec du pain, et une souda bessarit également avec du pain. Et l'Admorazaken, il n'amène pas la raison du Rama, mais il amène ce Magan Avraham qui dit que c'est important donc de réaliser, d'amener, donc il apporte cette chita de faire un lechem qui serait par exemple chalavi. Et comme ce lechem il est chalavi, automatiquement ça nous oblige à faire un 2e repas bessari. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que le repas essentiel de Shavuot, celui qui est obligatoire, c'est le repas bessari. Il y a une autre possibilité, c'est ce que le Rabbi Lubavitch personnellement faisait. Après la tfila, il montait dans son bureau, d'après ce qu'on nous raconte, le Rabbi faisait kiddush et il goûtait un gâteau chalavi. Donc, premièrement, c'est un sujet assez long à expliquer que le kiddush bimkom seuda, d'après beaucoup de décisionnaires, c'est plutôt les chatrila avec du pain et pas du mezonot. Mais étant donné que dans le siman Kuf Pechet, l'Admorazaken, sur le côté du Shulchan Aruch, ça a apporté à côté du Shulchan Aruch Harav, de l'Admorazaken, une note où le frère de l'Admorazaken témoigne que son frère, l'Admorazaken, avait dit qu'on pouvait réaliser le kiddush bimkom seuda, les chatrila avec du mezonot. Ça ne veut pas dire que le repas de Shabbat ne s'accomplit pas, ou de Yom Tov avec du pain, on est obligé de prendre du pain, comme c'est marqué dans le siman de Rachin Dalet, mais le kiddush comme Seuda, c'est un din à part qui peut se réaliser avec du mezonot. Donc le rabbi réalisait le minhag du chalavi sur du mezonot, il prenait le shiur qu'il faut, le kabetza pour que ça soit kiddush comme Seuda, et ensuite on va parler bien sûr de l'attente qu'il faut, mais concrètement, ça c'est le rabbi qui faisait ça personnellement, c'est pas qu'il a publié ça comme un minhag officiel. Donc c'est évident que énormément de Chabad ou de gens bichlal, ils accomplissent aussi ce minhag de manger quelques gâteaux chalavi
c'est une possibilité, mais si une personne voudrait réaliser le minhag apporté dans le Rama, de se souvenir des deux pains en faisant deux repas, un chalavi et un bessari avec du pain, comme le Magan Avraham le dit explicitement sur ce Rama. Donc ça c'est quelque chose aussi de possible, et chaque personne pourra en vérité décider de quelle manière le faire, mais de cette manière il pourra réellement réaliser. C'est évident que je ne mets pas en cause, chas v'shalom, une minute, le minhag du Rabbi. Les coutumes du Rabbi, ce sont des coutumes qui ont des mékorotes, qui sont Be'ar Kodesh, dans les montagnes les plus saintes et les plus élevées dans le ciel. Et donc chaque anaga d'un Rabbi est bien sûr fondé sur des grandes bases, mais ce n'est pas évident que tout ce que le Rabbi faisait dans sa chambre, dans son bureau, était automatiquement une aura le Rabbi. Mais bien sûr, chacun il pourra décider s'il veut le faire, comme j'ai dit, selon le minhag du rameau, ou bien sûr si quelqu'un fera exactement comme le Rabbi, bien sûr qu'il aura sur qui se reposer. Donc, maintenant, on va parler premièrement de la séparation bien sûr importante entre ces deux repas. Et après on rentrera un peu plus dans les détails des repas eux-mêmes. Donc la séparation, dans le Shulchan Aruch, Siman Pitet, tout le monde sait qu'on nous parle d'attente de 6 heures lorsqu'on a mangé de la viande en premier pour ensuite manger du lait. Mais le contraire, si on regarde bien dans le Shulchan Aruch, du Bet Yosef, on ne nous parle pas d'attendre après le laitage. Ça veut dire après le laitage, on est censé simplement se nettoyer la bouche, on peut boire une boisson, on doit également bien sûr manger quelque chose, on peut commencer à manger ou boire, et après manger, le seder ne change pas comme c'est marqué dans le Taz et le Char, mais on n'a pas besoin d'attendre du temps, il suffit qu'on a mangé et qu'on a bu un aliment. Bien sûr il y a des petites restrictions, il faut manger par exemple du pain et boire n'importe quelle boisson, mais il ne faudrait pas manger des légumes ou bien des dattes, c'est-à-dire tous les fruits sont autorisés, mais les dattes et les légumes, ce sont des choses qui sont en vérité, d'une manière physiquement parlant, qui ne sont pas des bonnes choses pour réussir à réellement nettoyer tous les dents, la langue, tout ce qui se passe dans la bouche, tous les résidus khalavi qui pourraient y rester. Donc, mais la majorité donc, des aliments, on pouvait prendre du pain, prendre une boisson, et donc faire ce nettoyage. Ça, c'est ce qui est demandé au niveau de la halakha dans le Shulchan Aruch. Mais il est connu le minhag qui est apporté dans la Kabbalah, c'est plutôt dans le Zohar Parashat Mishpatim, que ni la viande ni le lait ne seront consommés b'sha'ata chada ou b'sudata chada, c'est-à-dire dans un seul repas et dans une même heure. Il faut à tout prix qu'il y ait une heure de différence. Donc, je ne parle bien sûr pas de bassar et après chalav, puisque sur ça on se doit de respecter le Shulchan Aruch qui a demandé d'attendre 6 heures. Mais lorsque je commence par le lait et ensuite la viande, je dois toujours respecter cette heure. Et si on regarde bien le terme du Zohar, c'est pas dans la même heure et c'est pas dans la même Seuda. Mais si on regarde bien dans le Shloah Kadosh, Rabbi Shalorvitz dans Srat Shvuot, il écrit qu'il est important de faire une séparation d'une heure entre les repas Bessari et Chalavi. C'est-à-dire, premièrement, lorsqu'on mange du Chalavi, même d'après l'opinion qu'il ne faut pas attendre, on a dit qu'il faut faire quinoa, hadaka, se rincer la bouche en buvant quelque chose et en mangeant un aliment. Et également, il faut faire la bracha chrona. Ce n'est pas l'opinion de tous. On a un Magen Avraham justement dans Ilchot Shvuot, dans Tasman Tassadik Dalet, qui dit qu'il n'y a pas besoin de faire de bracha chrona. C'est pas comme pour le contraire, quand on mange du Bessari, même quand on attend 6 heures, bien sûr il faut faire Birkat Hamazon. Mais dans le cas inverse, lui il dit qu'il n'y a pas besoin de le faire, mais beaucoup de poskim, primégadim, et beaucoup d'achronim, et c'est comme ça la hanaga, c'est comme ça le comportement du Ham Israël, c'est de faire bracha acharona après le chalavi. Maintenant, le Shloah Kadosh précise qu'après la bracha acharona, ou après le Birkat Hamazon, si on a décidé de faire la souda de Shavuot sur du pain, il faudra faire Birkat Hamazon et ensuite attendre 1 heure avant de faire un motzi pour la prochaine souda. C'est-à-dire que les soudot eux-mêmes doivent être séparés d'1 heure.
C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Si j'ai terminé de manger du laitage à midi et demi, mais que j'ai continué à manger des salades parvées et à discuter jusqu'à 1h et j'ai fait Birkat Amazon et je l'ai terminé à 1h05, donc attendre 1h, ça ne veut pas dire 1h30, 1h après midi et demi où j'ai terminé le laitage. 1h, c'est-à-dire que je dois commencer ma souda qu'à partir de 2h05, puisque j'ai terminé mon Birkat Amazon à 2h05, à 1h05. Et ce ne sera pas non plus possible de commencer mon repas à 1h45 en mangeant du parvé et lorsqu'il sera 2h05, commencer à manger du khalavi. L'idéal pour respecter mot à mot les demandes du Shloah Kadosh, ça serait donc de terminer le Birkat Amazon et depuis ce moment-là compter 1 heure entière pour commencer le futur repas, y compris le motzi, malgré que ce n'est pas encore la viande que je vais consommer. Donc ça, c'est bien sûr ce minag qui a apporté au Shloah Kadosh. C'est un minag qui a été respecté par de nombreux Sfaradim qui suivaient l'opinion du Ben Ishraï et du Kaf HaChaim. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette coutume est beaucoup moins répandue, puisque les rabbinés Sfarad en parlent de moins en moins. Ils font plutôt référence au Shulchan Aruch, où il faut simplement faire quinoa chadacha, se rincer la bouche, avec, comme on a dit auparavant. Mais ils ne parlent pas d'attente. Chez les Ashkenazim, c'est pratiquement... on ne voit pas du tout ce minag d'attendre 1 heure. On le retrouve plutôt, il y a un minag Ashkenaz d'attendre une demi-heure. C'est un laps de temps. Ça peut être basé sur le fait que le Zohar nous dit Sha'ata Chada, c'est peut-être pas 1 heure, mais c'est peut-être un moment. Donc un bon moment, ça peut être une demi-heure. Mais en tout cas, le minag d'attendre 1 heure, il est de moins en moins populaire. Mais chez Chabad, il est vraiment très important, puisque le Rabbi l'a écrit à maintes fois, à maintes occasions, l'importance d'attendre 1 heure entre ces repas. Bien sûr, on ne peut pas apprendre d'ici, pour le cas inverse, qu'après la viande, on attend 6 heures. Pour attendre 6 heures, on attend 6 heures depuis que j'ai terminé de consommer la viande. C'est-à-dire que si Shabbat, par exemple, je termine de manger le tchoulen viande à 1h30 et que je discute jusqu'à 2h30 et je fais Birkat Hamazon à 2h30, je ne dois pas attendre 6 heures depuis 2h30, j'attends 6 heures depuis la fin de la consommation de la viande. Moi, j'ai parlé simplement dans le cas du Khalavi après du Bessari, où Be'etzem, le Zohar nous demande que cette heure-là, l'heure qu'il y a entre les deux, doivent être complètement séparés. On va séparer mamash les repas d'1 heure. Donc ça, c'est par rapport donc à l'attente. Concernant donc ceux qui font ce minag d'attendre 1 heure, la question qui se pose, c'est est-ce que également on se doit de manger, donc de rincer sa bouche en mangeant quelque chose et en buvant une boisson. Alors, bien sûr, si vous voulez chercher ça dans le Shulchan Aruch, on aura du mal, puisque la demande d'attendre 1 heure entre le Khalavi et le Bessari dans le Shulchan Aruch n'existe pas. Donc c'est évident que les poskim n'en ont pas parlé. Mais on peut l'apprendre du cas inverse. Il y avait un minag ashkenaz, bien sûr, qui est repoussé aujourd'hui par le Shulchan Aruch, par le Rama, et repoussé par le Taz et le Shach. Mais il y avait une coutume que le Ramo raconte, que le minag était d'attendre 1 heure entre la viande et le lait. C'est-à-dire qu'on mangeait de la viande, on n'attendait qu'1 heure. Alors ce n'est pas la halakha, mais sur ce minag-là, le Taz et le Shach ont eu une discussion. Est-ce qu'il y a un besoin de faire un quinoa chadacha, ou bien le fait d'attendre 1 heure, ça nettoie automatiquement tout ce qui se passe, tous les résidus qui seraient dans la bouche. Alors, le Taz dit que c'est important, malgré qu'il ait passé 1 heure, de faire le quinoa chadacha, donc ça nous apprendra dans notre cas à nous, que malgré qu'on attend 1 heure entre les deux repas, si j'ai terminé avec un gâteau qui est laid par exemple, je dois faire attention de boire quelque chose, de manger quelque chose, malgré que j'attends 1 heure. Ça c'est d'après le Taz. D'après le Shach, il n'y a pas besoin de faire quinoa chadacha. Alors, dans les décisionnaires qui sont venus après, pour venir trancher, on voit quand même une certaine majorité qui ont pris l'opinion du Taz, comme le Pri Megadim dans le Mishbetzot Zahav numéro 2, comme le Yad Yehuda sur place, et comme le Minchat Yaakov également. Par contre, l'autre opinion du Shach, elle est retenue en minorité par le Chaye Adam. Donc, toutes pensent à arriver à la conclusion d'exiger pour nous à Shavuot
que si on a terminé avec du Khalavi, même qu'on a fait Bracha Chona, même qu'on a fait Birkat Hamazon et qu'on a attendu 1 heure, il serait Kedaï énormément de se rincer la bouche en buvant une boisson et en mangeant quelque chose. Je fais bien sûr la remarque que dans le livre It Kashrut, qui est un fascicule Chabad, qui sort avec les coutumes de Chabad pour chaque occasion, chaque Shabbat et chaque fête, il est écrit chaque année, y compris cette année Tafshinin Gimel, une note en dessous où on précise que, bien sûr, une lettre très populaire du rabbi dans Yoredea, dans Shara Chominak, partie Yoredea, Siman Yudalef, où là-bas le rabbi encourage le minag d'attendre 1 heure après le lait, et pour renforcer ce minag, cette opinion, le rabbi écrit, il fait référence à un Siftei Da'at, qui est l'opinion du Pri Megadim, le rabbi Yosef Teomim, qui apporte et qui explique l'opinion du Shach de ne pas faire quinoa hadacha, de ne pas rincer la bouche par un aliment et par une boisson lorsqu'on attend 1 heure. Mais donc ça apportait toujours la base dans celui de Kashrut pour nous dire de ne pas avoir besoin de nettoyer notre bouche en mangeant et en buvant. Mais l'ichora a priori, étant donné que la majorité des décisionnaires sont contre, et selon moi bien sûr, si le rabbi explicitement aurait dit de ne pas faire quinoa, la dacha, c'est évident qu'on tranche comme le rabbi, mais étant donné qu'il est très possible que le rabbi n'avait pas de kavana de trancher comme la minorité des poskim, la preuve c'est qu'il amène un Siftei Da'at, un Pri Megadim, quand le Pri Megadim lui-même a révélé son opinion contre le Shach, contre cet avis-là dans le Mishbet Sod Zaraf Bet. Et plutôt, il est plus censé que le rabbi voulait renforcer l'importance d'attendre 1 heure, parce que la phrase qui précède ce makor, cette source que le rabbi apporte, c'était de dire qu'il ne savait pas, le rabbi dit, j'hésite à dire, est-ce que c'est une coutume qui est réservée à certaines personnes qui vont dans la halakha d'une manière très rigoureuse, ou c'est l'héritage de tous d'attendre 1 heure après le Khalavi. Et le rabbi, donc, il fait une note juste après ça, de ce Siftei Da'at, pour nous faire référence d'une raison de plus d'attendre 1 heure. Parce que le nettoyage pourrait peut-être se faire d'une manière négligée et minime, en mangeant un tout petit peu, en buvant un tout petit peu, etc., puisqu'on n'a pas vraiment des définitions bien claires. Et c'est pour ça que c'est possible que le rabbi voulait renforcer ce minag d'attendre 1 heure en apportant l'opinion qui dit qu'on n'aurait même pas besoin de se rincer la bouche en attendant 1 heure, ça serait un nettoyage automatique. Mais pourquoi à Shavuot ne pas trancher comme la majorité des décisionnaires quand on n'a pas d'assurance que c'était bien sûr l'intention du rabbi d'être Mekel. Donc ça c'est par rapport à l'attente. Par rapport à se rincer les mains, de toutes les manières, d'après le Shulchan Aruch, lorsqu'on mange du lait et on veut manger de la viande tout de suite après, puisque comme je vous ai dit auparavant, le minag de temps 1 heure c'est un minag qui est venu plus tard, qui est marqué dans la Kabbale, dans le Zohar, dans le Shloah Kadosh. Donc là-bas on nous parle bien sûr qu'il pourrait avoir des résidus de laitage, surtout lorsqu'on mange des choses avec de la graisse, des fromages avec des pourcentages de graisse assez hauts, ça laisse des saletés sur les mains. Donc dans le Shulchan Aruch, ça n'a rien, on regarde les mains s'ils sont sales, on les nettoie, s'ils sont propres, on n'a pas besoin de les nettoyer. Mais dans le Shach et le Taz, on amène l'opinion des Balei HaTosfot, le Rabbeinu Peretz, qui dit que, étant donné qu'il y a certains laitages très graisseux qui pourraient laisser des traces pratiquement invisibles, même en journée, il est bien de s'habituer à se rincer les mains systématiquement après manger des laitages lorsqu'on sait qu'on va manger viande après. Maintenant, d'attendre 1 heure, lorsqu'on attend 1 heure, bien sûr, comme le minag qu'on vient de mentionner, donc il est très possible qu'avec la transpiration des mains, le nettoyage aussi pourrait se faire automatiquement, mais l'idéal, comme il y a quand même 60 minutes, c'est pas grand chose, et qu'il pourrait avoir quelque chose, un morceau de lait, de laitage qui serait complètement desséché sur la main mais restant, il pourrait se remouiller lorsqu'on va manger une souda bessarit et salir notre viande, donc l'idéal c'est ça prend 1 seconde, miyotov al-tikrera, comme dit la Gemara, brachot daf lamed, lorsqu'on peut faire mieux, pourquoi pas le faire. Donc c'est kedaï de se rincer les mains comme il se doit pour éviter donc tout résidu khalavi
sur les mains lorsqu'on mangera dans la Souda Bessarit. On va parler donc encore d'un sujet important, c'est que Baruch Hashem, le Ham Israël à Shavuot font les minagim beidour, et sur les tables du Ham Israël, il y a beaucoup de sortes de chalavi. On a y compris des fromages qui sont sur la table. Et là vient l'importance, selon surtout les opinions ashkénazes, en majorité, puisque c'est le rameau qui apporte le shach et le tas qui amène cette déa. C'est vrai qu'il y a certains sfaradim aussi qui respectent cette halakha, comme le rabbin de Chayliaou et d'autres rabbanim. Combien on attend sur les fromages? Parce que peut-être on parle de laitage, mais pas de fromage. Alors, pour être très bref, parce qu'on pourrait faire un très très long chiour sur ce sujet, pour être très bref, pour ceux qui respectent, qui ont le minag d'attendre 6 heures, par exemple, sur les fromages, alors il faut savoir c'est quoi exactement la définition d'un fromage qui exige cette attente. Alors, le Rama et le Shach, dans le Siman Petet Sif Bet, ils ont l'air de parler du problème de la dureté du fromage. Puisque la raison pour laquelle, lorsqu'on mange de la viande, on attend 6 heures, il y a deux opinions, que les deux sont retenues dans la halakha. L'opinion du Rambam, à cause que la viande peut laisser des filaments, des résidus de viande entre les dents, ou bien la raison que lorsqu'on mange de la viande, c'est quelque chose d'assez fort, qui laisse en vérité un goût viande. Lorsqu'on a consommé la viande, qu'on l'a avalée, ça peut laisser dans la gorge et dans les parties donc problématiques, ça pourra laisser des remontées viande, et c'est pour ça qu'on attend 6 heures. Alors de la même manière, lorsqu'on mange du fromage, et du fromage qui est dur, ça pourrait laisser des résidus de viande entre les dents, et c'est justement une des sources qu'a apporté dans le Darkei Moshe. Le Rama lui-même apporte ça dans son Sefer Darkei Moshe au nom du Maram de Rothenburg, que lui-même il avait retrouvé quelques heures après du fromage entre les dents, et c'est à cause de ça qu'il avait commencé à attendre après le fromage comme on l'attendait après la viande. Donc, on parle d'un fromage qui est dur. Alors, quand on regarde bien sûr la source, que ce soit dans les Rishonim, mais dans les exemples du Talmud, des fromages durs, on parle d'un fromage où on devait utiliser des couteaux très spéciaux. Je ne sais pas si les gens ils ont des souvenirs de fromages très très durs qui sont en Savoie. On ne les retrouve pas toujours dans nos rayons cachers, mais on peut les voir dans différents rayons non cachers. Des fromages qui sont très très durs, il faudrait un couteau particulier de spécialiste pour couper. Donc c'est évident que la dureté des fromages en général qu'on a sur nos tables n'ont pas ce critère-là. Donc déjà pour ce critère-là, on n'aurait pas besoin d'attendre plus qu'une heure selon notre minag et pas 6 heures. De plus, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le char que minastam, un fromage dur, c'est un fromage qui a fermenté pendant plus de 6 mois. C'est sûr que s'il est très très dur, en 2-3 mois, ça serait la même chose, mais en minastam, en général, pour être dur, il faut qu'il a fermenté autant de temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très très rare d'avoir des fromages comme ça, simplement le parmesan. Mais c'est très très rare les fromages qui durent comme on a des systèmes très modernes. Donc on n'a même plus besoin d'attendre autant de temps, 1 mois, 2 mois et quelques, ça suffit. Et les fromages, comme j'ai dit, ne sont pas aussi durs. Le problème, c'est qu'on a une autre opinion qui donne un autre critère sur la raison pourquoi on attendrait après un fromage. C'est ce qu'on a apporté dans le Taz. C'est en vérité la raison qui ressemble à celle de Rashi après la viande. C'est-à-dire qu'il y aura un goût fort. Alors, on parle d'un fromage qui aurait un goût très très fort, parce qu'il s'est tellement fermenté jusqu'au niveau que il peut avoir des vers qui bougent, qui sont à l'intérieur de ce fromage. Alors je ne vais pas rentrer dans les permissions de manger ces sortes de vers, etc. Mais ce qu'il est évident, que lorsqu'il dit qu'un fromage qu'il est fort, nous ne parlons pas d'un fromage qui est doux, qui n'est pas fort, mais qui est très épicé avec beaucoup de sel. Ce n'est pas l'épicement du fromage qui va rendre le fromage un fromage fort. Il faut vraiment que le lait lui-même il est fermenté d'une manière forte et qui laisse un goût assez fort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des fromages n'ont ni le critère du Rama et du Shach et ni le critère du Taz.
C'est pour ça que la majorité de nos fromages, on attend 1 heure. Il est vrai qu'il existe des opinions qui disent que c'est important de garder le minhag Israël de l'époque, d'attendre 6 heures pour les fromages, mais ça ne se repose pas réellement sur beaucoup d'opinions, parce qu'on n'a pas besoin de faire une xéra nouvelle, puisque Bechalal, tout le din d'attendre après le fromage du temps, même des fromages durs, c'est déjà un grand chidouche. Kalvachomer, c'est un chidouche par rapport au Talmud, et Kalvachomer de faire une xéra sur ça, donc bien sûr je ne veux pas changer les minhagim, chacun y suivra le rite de son rave, mais sachez qu'en majorité, nos fromages n'ont pas besoin d'attendre plus d'1 heure, selon bien sûr la coutume d'attendre 1 heure. Il est quand même conseillé de ça pour toute l'année, y compris bien sûr pour Shavuot. Lorsqu'on va faire notre repas à la vie, on aura des salades, on aura du pain qui est peut-être parvé, et donc il faut savoir que d'abord, toutes les choses qui sont censées être parvées, c'est important de les laisser parver. Et de ne pas dire non, maintenant ils sont halavi, je sais. Donc même les opinions qui permettraient de le faire, il faudrait mettre une étiquette sur des choses qui sont censées être parvées, leur dire qu'ils sont halavi. Parce qu'il y a des opinions qui veulent dire que cette notion de pas rendre quelque chose halavi, ça a été dit sur le pain dans Siman Tzadik Zayin et pas sur des autres aliments. Parce que le pain, c'est vraiment quelque chose qui accompagne. Mais dans le Pri Meganim, on amène certaines opinions qui disent que toute chose qui est censée être parvée, des confitures, du sucre, du sel, etc., qui sont censées être parvées, c'est qu'il d'aille de le laisser parver, donc de faire très attention, d'avoir une salière lait, une salière viande, malgré que nous avons des fois des salières avec des capuchons et qu'on ne rentre pas directement dans le kéli pour prendre le sel, mais nous avons tous des petits-enfants très souvent dans les maisons, et il suffit que l'enfant il a la main très sale d'un yaourt et il attrape la salière de lui-même, et comme on va dans les maisons, c'est self-service, donc l'enfant va laisser un résidu de lait sur le capuchon, ensuite la personne va verser du sel 2 minutes après, et elle va pouvoir peut-être laisser une saleté de sel qui va retomber à l'intérieur. Donc toutes choses qui sont parvées, laissons-les parvées, faisons attention, y compris le pain. Il faut s'habituer, d'après le Pitri Tshuva, c'est vrai qu'il y a tout un déploiement d'Alacha sur ce sujet dans le Siman Petet, c'est Yvdalet. De quelle manière garder un pain parvé lorsqu'il a été coupé par un couteau chalavi ou bessari. Et si on voudrait manger une partie de pain avec du bessari, est-ce qu'on pourrait couper avec un couteau chalavi qui serait laid mais qui serait complètement propre? Il y a énormément de définitions et beaucoup d'opinions. Donc c'est pour ça que le Pitri Tshuva nous conseille, c'est un conseil que je conseille à tous de prendre pour éviter beaucoup de questions. Habituez-vous à couper votre pain avec un couteau parvé pour que tout morceau de pain restant resterait parvé entièrement, il ne serait pas devenu chalavi ou bessari à cause du couteau. Maintenant, lorsque le pain il est sur la table, on peut manger le pain avec ce qu'on veut et le rendre chalavi, mais il faudra bien sûr faire attention, comme c'est marqué dans le Siman Tzadik Aleph, à portée du Yerushalmi, qu'il faudra retirer tous les restants de pain et toutes les salades, même si c'était des salades parvées qui étaient sur la table, mais si on n'a pas eu une hashgacha, on n'a pas fait attention à 100%, en majorité, nos enfants, n'importe quelle personne, vont le rendre bessari chalavi. Donc il faudra toujours se rappeler que les salades qui montent sur les tables bessari chalavi, et on n'a pas fait une hashgacha, on n'a pas fait très attention, c'est évident qu'ils vont être présumés d'être selon la chose qui était sur la table, bessari ou chalavi. C'est apporté, il y a une source dans la Got Ashri, c'est apporté par le Rav Moshe Feinstein. Et c'est évident qu'ici on ne va pas s'amuser à dire Batel Beshishin, parce qu'il suffit d'un petit morceau de salade qui a été sali par une cuillère chalavi d'un yaourt pour que ma salade soit chalavi, parce que ça ne s'annule pas réellement, il n'y a pas de cuisson, donc il y a des parties qui sont sales sans vraiment se mélanger. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention, justement à Shavuot, puisque c'est le jour de Matan Torah, encore plus que tous les autres jours, de ne pas faire d'erreur le jour du don de la Torah, et de faire en sorte que toutes les salades et tous les pains qui ont traîné sur la table sans faire attention, de ne pas les mettre sur le prochain repas 1 heure plus tard, le prochain repas Bessari, y compris les couteaux. J'ai conseillé d'avoir un couteau parvé, comme le Pitri Tshuva dit, pour couper le pain. On conseille bien sûr d'avoir un couteau parvé lorsqu'on coupe des choses qui sont piquantes,
puisque le piquant a la capacité d'avaler et de tirer, de pomper le goût viande ou lait qui serait dans le couteau, et ça le rendrait, selon le Rajba et le Khatrila, selon le Ramo, entièrement viande ou entièrement lait. Donc habituons-nous à couper nos oignons ou toute chose piquante avec un couteau parvé pour que les restants, s'il en reste des parties d'oignons qu'on n'a pas eu besoin pour ce repas, pour un prochain repas qui sera le contraire, que ça, par exemple, si c'était Bessari pour un repas Khalavi ou vice-versa, qu'on n'aurait pas Chaz Shalom d'Avera et d'aller contre l'opinion du Shulchan Aruch qu'elle va remettre bien sûr le jour de Shavuot. Et je voudrais aussi terminer sur un sujet qui est peu connu, c'est le sujet de Gvisha, c'est-à-dire que, comme en français on dit macérer, si nous avons un liquide qui est très piquant, le liquide très piquant il est capable, comme le couteau, avec un oignon, il est capable de pomper, d'attirer le goût d'une assiette. Donc si on imagine, bien sûr, il y a plein d'opinions sur ce que je vous dis, je parle de manière rapide et courte, mais je vais selon les décisionnaires qui ont des opinions rigoureuses, et on essaye de les respecter en général, ces opinions-là. Donc de ne pas mettre des choses qui sont piquantes dans une assiette, par exemple, lait. Si c'est la chose qui est piquante, elle est en liquide, comme du sroug, etc., différentes choses, ou du hareng avec du jus, c'est très très salé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça fait que si je mets par exemple dans une assiette viande, même qu'elle est propre, en quelques minutes, qui est déchet à l'âge d'artiar, c'est en quelques minutes, mon assiette, mon aliment piquant va réussir à puiser de l'ustensile le goût qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le goût viande ou le goût lait, et à la fin du compte, ils seront entièrement khalavi ou bessari, pas pour attendre 6 heures après leur consommation, mais au moins pour ne pas les manger directement avec l'aliment contradictoire.